أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمان وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. الحمد لله. Louange à Allah, le maître du temps et des circonstances. Louange à Allah qui a envoyé son messager Muhammad alayhi salatu wa salam avec la guidée ainsi que la religion de vérité afin de la faire triompher au-dessus de toute autre religion, même en dépit de la version des associateurs. Nous remercions Allah qui nous a permis d'être ici ce soir. Allah qui nous a donné la santé, la force et les moyens de déplacement pour pouvoir réaliser, Inch'Allah, cette conférence ici à Boycott. Après avoir remercié, glorifié, magnifié Allah, le créateur de toutes choses, l'essence de toutes choses, la cause de toutes choses, celui qui n'a ni début ni fin, l'éternel, celui qui n'a pas d'interruption, nous l'implorons afin qu'il déverse sa miséricorde sur la meilleure des créatures, le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam, ainsi que tous les croyants jusqu'à la fin du monde. Amen. Alhamdulillah, nous sommes ici ce soir pour échanger avec vous, partager encore une nourriture spirituelle. Pas une nouvelle nourriture spirituelle, c'est toujours la même nourriture spirituelle que vous mangez ici avant. Nous n'apportons pas de nouvelles choses, mais nous venons tout simplement en guise de rappel, car le rappel est profitable aux croyants. Exactement. Alhamdulillah, l'islam, la religion de paix, la religion du vivre ensemble, la religion de la tolérance, la religion de la cohésion. Exactement. L'islam, c'est cette religion-là même qui prend toutes ces valeurs que je viens de citer. Exactement. Et elle-même est définie par la paix. Et nous allons vous le prouver, ce qui est très important, parce qu'il y a beaucoup de gens, quand on parle de l'islam, ils voient automatiquement l'animosité. Exactement. Il y en a aussi, tout simplement, ils entendent charia et ils ne comprennent même pas. Et ils pensent à tout ce qui est amputation, flagellation, tout ce qui est science est dans le mauvais sens. Exactement. Nous disons que ce n'est pas ça l'islam. L'islam est tout autre chose. Oui. L'islam est un système théocentrique, un système au centre dans lequel Dieu l'éternel seul est. Le centre est celui qui dirige tout. Il n'y a aucune pensée humaine dans l'islam, aucune imagination ni aucune conjecture venant des hommes. Exactement. C'est un système que Dieu seul contrôle. C'est pourquoi les êtres humains qui ne sont pas sincères, quand ils entendent l'islam, ils sont prêts à combattre. Parce qu'ils savent que s'ils acceptent et qu'ils adhèrent, eux, leur avis, leurs pensées n'auront plus de place dans cette religion. Exactement. Et donc celui qui veut marcher selon ses conjectures ne peut pas accepter donc l'islam. C'est clair. Et donc, Allah il nous dit dans le Coran, à partir de la sourate 5, verset 16 à 17, Allah dit et dit certes vous êtes venus de la part d'Allah une lumière et un livre explicite. La lumière ici reflète le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam, et le livre explicite ici donc se réfère au Coran, le saint livre que nous avons ici, la parole d'Allah. Et Allah il continue au verset 16. Il est clair. Et dit et par ce Coran, Allah guide ceux qui cherchent son agrément sur le chemin de la paix. Vous voyez, Allah il nomme ici le chemin de la guidance
chemin de paix. C'est pourquoi même dans la sourate 20 verset 47, Allah dit wassalamu ala man ittaba al-huda. Et dit paix à celui issu du chemin de la guidance. Exactement. Donc le chemin de la guidance, le chemin de l'islam est le chemin de paix. Et en plus, Allah, il nomme même l'islam la religion de paix, conformément à la sourate 2 verset 208. Allah il nous dit Ya ayyuhallazina amanu idkhulu fis-silmi kaffa wa la tattabi'u khutuwati shaytan innahu kana aduwwun lakum. Allah il dit clairement, oh les croyants, entrez totalement dans la paix. Idkhulu fis-silmi kaffa. Rentrez totalement dans la paix. On ne rentre pas en mi-partie dans l'islam. Quand tu rentres entièrement. Une fois que tu rentres en mi-partie dans l'islam, on t'appelle automatiquement hypocrite, el-munafiq. Tu as un pied avec les croyants et un pied avec les non-croyants. Et Allah est clair à l'égard des hypocrites. Innal munafiqina fi darkil asfal minan nar. Les hypocrites sont dans le plus bas des enfers, au fin fond donc du feu ardent de l'enfer. Waliyazu billah, Allah nous en préserve. Amen. Et donc, Allah qui définit ici encore l'islam, la paix, après avoir défini le chemin de la guidance comme le chemin de paix, il nous définit ici l'islam comme la religion de paix en nous interpellant, entrer totalement dans la paix. Exactement. Et même après avoir pratiqué cet islam-là, notre récompense finale, la demeure finale, qui est appelée le paradis, dans la sourate 10, verset 25, Allah est clair. Wallahu yad'u ila daris salam. Et Allah vous appelle à la demeure de paix. Même le paradis est appelé la demeure de la paix. C'est pourquoi nous disons haut et fort, l'islam est paix depuis son début. L'islam est paix jusqu'à la fin. L'islam est paix. Vous voyez quelqu'un qui dit qu'il est musulman et qui répond au mal par le mal, qui est agressiviste, etc., qui terrorise les gens, ce n'est pas un musulman et il ne le fait pas au nom de l'islam. Ce qui est clair. N'allez même pas par quatre chemins. Parce que dans la sourate 41, verset 34, Allah est clair. Et dit le bien et le mal ne sont pas semblables. Il repousse le mal par ce qui est meilleur. Et voilà qu'avec celui que tu avais une animosité, devient tel un ami chaleureux. Et Allah ne s'arrête pas là. Et dit cela n'est donné qu'aux endurants. Et cela n'est donné qu'aux possesseurs d'une grâce infinie. Le fait de repousser le mal par ce qui est meilleur, Allah il dit c'est une grâce infinie et seuls les endurants possèdent ces valeurs et ces qualités-là. Exactement. Ce n'est pas facile. Quelqu'un vient t'insulter, quelqu'un vient t'offenser, et tu vas repousser ce acte-là par ce qui est bon, par ce qui est meilleur. Allah il dit c'est pas facile, hein? Non. Mais quand tu fais ça, c'est la meilleure résolution à prendre. Voici l'éducation que l'islam donne aux véritables croyants et aux véritables musulmans. Alors ici, l'islam est un processus d'information, de formation et d'éducation. Nous allons lire quelques versets pour essayer donc d'éduquer, d'apporter l'éducation d'Allah à la communauté musulmane en commençant par nous-mêmes. Exactement. C'est une éducation spirituelle. C'est un enseignement venant de notre Créateur. Et une fois qu'un musulman, un croyant est soumis aux enseignements de son Seigneur, il n'y a rien à dire. Sa rétribution finale n'est rien d'autre que le paradis. Alors les frères, dans la sourate 57 à partir du verset 9. Sourate 57 à partir du verset 9. Je vais vous poser des questions, Inch'Allah. Inch'Allah, tout à l'heure, ceux qui veulent poser des questions, vous serez les bienvenus. Donc on écoute l'enseignement. Sourate 57, verset 9. C'est lui qui fait descendre sur son serviteur. C'est lui, Allah, le créateur de toutes choses, le maître du temps et des circonstances qui transcende le temps et l'espace. Allah qui détient le pouvoir absolu. Allah qui n'a pas engendré, qui n'a pas été engendré. Et nul n'est égal à lui. Allah il dit c'est lui qui fait descendre. Il n'a pas dit c'est lui qui a fait descendu. C'est lui qui fait descendre. Et il dit ala abdihi. C'est lui qui fait descendre sur son serviteur. Des versets clairs. Des versets clairs. Ayatim bayinat. Des versets qui sont explicites et clairs.
afin qu'il vous fasse sortir des ténèbres. Afin que par ces versets clairs, le messager, le serviteur d'Allah, Muhammad alayhi salam, vous fasse sortir des ténèbres, de l'égarement, de la mécréance à la lumière parfaite. Il n'est rien d'autre que l'islam, que la guidance. Et assurément, Allah est compatissant envers vous. Et assurément, Allah est compatissant. Il est miséricordieux et magnanime envers vous. Malgré notre désobéissance envers notre Seigneur, malgré notre imperfection, malgré les péchés que nous commettons, malgré tout cela, Allah nous appelle de sortir des ténèbres vers la lumière. Allah envoie un messager pour nous guider, pour nous interpeller et nous dire quoi? Tant qu'on accepte qu'Allah est notre créateur et que Mohammed est notre messager, que nous adoptons et que nous acceptons l'islam comme religion, Allah il pardonne tous nos méfaits, tous nos péchés. Allah est magnanime, il est doux et il est le grand pardonneur pour les pécheurs. Le très miséricordieux. La miséricorde d'Allah est inquantifiable et inqualifiable. Exactement. La miséricorde d'Allah est tellement grande qu'on ne peut pas finir d'expliquer ou de détailler son degré de miséricorde. Allah est infini. Donc ses attributs sont infinis. Tant qu'on ne peut pas finir de connaître Allah, on ne peut pas finir de découvrir sa miséricorde, son pouvoir, etc. C'est pourquoi Allah dit dans la sourate 39, verset 53, oh mes serviteurs. Il parle ici de ses serviteurs. Mais quand on dit déjà au début de ce verset, oh mes serviteurs, vous pensez automatiquement à ceux qui sont soumis à la volonté d'Allah. Vous pensez automatiquement aux croyants. Vous pensez automatiquement aux musulmans. Mais regardez ce que Allah il va dire. Qui sont ces serviteurs-là? Et il utilise même l'exclamation. Et dit, vous qui aviez commis les plus grands péchés. Allah Akbar. Allah appelle les grands pécheurs ici ses serviteurs. Oh mes serviteurs, vous qui aviez commis des détriments à votre propre personne. Allah il dit, ne désespérez pas en la miséricorde d'Allah. Subhanallah. Il les appelle ses serviteurs et il dit, ne désespérez pas en la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. Allah il pardonne tous les péchés. Donc nul n'est tenu de fermer la porte de la miséricorde d'Allah à un pécheur sous prétexte que tu as trop péché. Donc Allah est tellement magnanime et doux, il est le très miséricordieux. Et qu'avez-vous à ne pas dépenser dans le chemin d'Allah? Et qu'avez-vous à ne pas dépenser dans le sentier d'Allah, sur le chemin d'Allah? Allah il pose la question à ses créatures. Qu'est-ce que vous avez à ne pas dépenser dans le sentier d'Allah? Moi quand j'arrive sur les versets comme ça, je suis content. J'aime bien expliquer ces versets dans leur contexte précis. Allah il interpelle ici ceux qui sont aisés, ceux à qui il a octroyé le matériel de ce monde, la richesse de ce monde. Allah il les interpelle. Soyez conscients, le jour où tu naissais, quand tu sortais du sein de ta mère pour venir à l'existence, tu n'es venu ni avec la richesse, ni avec une seule pièce de 5 francs. Tu es venu nu, totalement dépourvu de toute richesse, de toute intelligence. Allah t'a octroyé tout ce bien matériel. Si c'est l'intelligence qui donne le matériel, il y a des gens qui disent qu'ils sont mieux, plus intelligents que toi, qui n'ont pas le matériel. Si c'est la force, il y a des gens qui ont la force que toi, qui n'ont pas eu le matériel. Si c'est le courage, il y a des gens plus courageux que toi, qui n'ont pas eu le matériel. Mais Allah il dit, il t'a fait don d'une petite partie, une infime partie de la richesse, mais qu'est-ce que toi tu as? Tu ne peux pas être reconnaissant envers ton créateur et dépenser pour sa cause. C'est pas à lui que tu donnes. Il dit d'aider tes semblables. Aide ton voisin qui est à côté qui n'a pas de quoi à manger. Construis une mosquée pour que les gens adorent leur Seigneur. Mais Allah il dit, tu as quoi? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui t'empêche de dépenser dans le sentier de ton Seigneur? Alors que c'est à Allah que revient l'héritage des cieux et de la terre. Alors que c'est à Allah que revient l'héritage des cieux et de la terre. C'est un verset à beaucoup méditer. Pourquoi?
Allah il dit la richesse que tu as, oui, le matériel que tu as. Allah il dit c'est lui qui va hériter de tout ça. Il y a des riches qui sont passés sur cette terre. Il y a des rois qui sont passés sur cette terre. Il y a des gens qui ont eu le matériel que toi. Je prends l'exemple du roi Suleiman. Moulk Suleiman alayhi salam, le prophète Suleiman, le fils de Sayyidina Daoud alayhi salam. Il n'y a pas un roi sur cette terre qui naîtra ou qui est né qui va égaler Suleiman alayhi salam dans la royauté. Exactement. Mais il est où aujourd'hui? Parti. Où est sa richesse? Où est sa fortune? Parti aussi. Zarkarnaï. Est-il là aujourd'hui? Non. Celui-là même qui se promenait avec des centaines de milliers de cavaliers. Et partout où il s'arrêtait, les pics que les gens mettaient dans le sol pour attacher les chevaux, tout était en or pur. Et quand il piquait ici des pics pour attacher les chevaux, et qu'il devait recontinuer le voyage demain, il ne prenait plus les pics qui étaient attachés la veille. Ils vont aller planter, piquer d'autres pics encore devant. Wow. Et des centaines de milliers de pics. Il y a eu ces riches-là qui sont passés. Mais ils sont où aujourd'hui? Donc Allah t'interpelle. Tu vas mourir, tout le monde mourra. Claire. Donc tout disparaîtra. C'est la face de ton Seigneur seul qui restera. Exactement. Allah seul sera l'héritier. Il va arriver un moment où les palais présidentiels seront là. Non. Il n'y a aucun président là. Jamais. Il va arriver un moment où les banques seront là. Il n'y a aucun être humain pour aller retirer l'argent qui est là. Non. Il va arriver un moment où il n'y a rien. Tout est fini. Et sachez, si ça a commencé, ça finira. Claire. Tout ce qui a un début aura une fin. C'est Allah seul qui n'a pas de début, c'est pourquoi il n'a pas de fin. Exactement. Allah vous interpelle. Qu'est-ce que vous avez à ne pas dépenser dans le sentier de votre Seigneur, alors que c'est lui qui héritera tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Non. Donc le petit jeton que tu as là, il faut donner pour la cause d'Allah. Exactement. Non. On ne peut comparer cependant celui d'entre vous qui a donné ses biens et combattu avant la conquête. Et dit, on ne peut pas comparer celui qui a donné ses biens et sa personne avant la conquête. Et quelle est cette conquête? Il parle ici de la prise de la Mecque, la bataille, la conquête de la Mecque, lorsque la Mecque a été conquise par les musulmans. Et dit, avant cette période-là, ceux qui étaient aux côtés du prophète, pendant que c'était difficile, pendant que ça n'allait pas chez le prophète, pendant que matériellement il n'était pas fort, militairement il n'était pas fort. Non. En ce moment, l'islam, les musulmans étaient beaucoup faibles. Il y avait la fragilité partout. Ceux qui ont aidé le prophète en ce moment, ceux qui étaient avec lui entre le marteau et l'enclume, ceux qui étaient avec lui durant la période de la faim, durant la période de la souffrance, et dit ceux-là ne sont pas comparables à qui? Non? Ces derniers sont plus hauts en hiérarchie que ceux qui ont dépensé et ont combattu après. Et dit ceux-là, ils sont au-dessus de ceux qui sont venus vers le prophète avec leurs biens et leurs personnes, oui, après la conquête de la Mecque. Parce qu'au moment où eux ils sont venus trouver que le prophète alayhi salatu wa salam était déjà fort militairement. En ce moment, il y avait déjà beaucoup de riches qui avaient mis à sa disposition leurs biens afin qu'ils fassent triompher la cause d'Allah, comme les Abdurrahman ibn Auf, etc. et plusieurs autres riches musulmans qui étaient déjà là. Donc Allah il précise ici, ceux qui pendant les périodes de difficulté, au moment où on a le plus besoin d'eux, ceux qui en ce moment dévancent les autres, les premiers à financer, à initier une cause d'Allah et à la soutenir avec leurs personnes et leurs biens, sont supérieurs à ceux qui viennent après que cette cause-là ait atteint son apogée. Non. Donc, nous lançons cet appel-là. C'est comme dans ces derniers temps, là, voici sur le Katemono. Non. On dit la dernière Bénin a besoin d'un véhicule pour véhiculer le message de l'islam à l'intérieur du Bénin ici. On appelle depuis, on appelle ceux qui ont les moyens aider. Ce n'est pas pour avoir un véhicule pour aller dans le maquis, pour ramasser les prostituées dedans, non. Pas pour aller dans la désobéissance d'Allah. C'est pour monter dedans pour aller prêcher le message d'Allah de ville en ville. Non. Et Allah dit, les premiers à soutenir cette cause-là, vous ne serez pas comparables à ceux qui viendront après. Donc Allah nous demande toujours de concurrencer
d'avoir précisément des bonnes œuvres. Exactement. Or, à chacun, Allah a promis la plus belle récompense. Et à chacun, que ce soit ceux qui sont venus avant, ceux qui sont venus après, tous les deux groupes-là auront une belle récompense auprès d'Allah. Mais c'est ceux qui ont été les premiers qui seront encore plus élevés que les autres. Et Allah est grand connaisseur de ce que vous faites. Et Allah est grand connaisseur de ce que vous faites. Donc quand tu donnes 5 francs pour la cause d'Allah, Allah il sait ce que tu as fait. Cela est pointé et mentionné auprès de ton Seigneur. Et Allah ne va point léser une seule de ses créatures. Claire. Quiconque fait à Allah un prêt sincère. Fait à Allah un prêt sincère. Écoutez très bien le verset. Quiconque fait à Allah un prêt. J'ai dit, moi mon frère, Ismaël Aka, il peut venir me voir pour dire ça. Fais-moi un prêt de 100 000 là. Non. Ce qui est normal. Mais Allah lui-même, il dit qu'il fait un prêt sincère à Allah. Allah est-il démuni? Question. Est-il besogneux? Question. Pour qu'on fasse un prêt à Allah? Non. Mais regardez, les êtres humains, il y a plusieurs groupes. Nous avons les savants, nous avons les riches, nous avons ceux qui détiennent le pouvoir. Mais Allah, il va se mettre entre les pauvres. Il se fait pauvre même entre les pauvres et puis il dit qui va faire un prêt à Allah. Subhanallah. Chaque fois que tu viens secourir un pauvre, chaque fois que tu viens faire un don à un pauvre, un affamé, tu lui donnes un sac de riz, sache que tu as fait un prêt à Allah. Et Allah lui dit, quiconque fera un prêt sincère à Allah, commençant par tes semblables, les soutenir lorsqu'ils sont malades, lorsqu'ils sont dévêtus, lorsqu'ils ont faim, et ensuite soutenir la cause d'Allah dans la construction peut-être des écoles coraniques, dans la construction peut-être des mosquées, les lieux de culte. Allah dit quiconque fait un prêt sincère. Pourquoi Allah utilise le mot sincère? Il y en a aujourd'hui, quand il construit une mosquée, il veut que la mosquée porte un signe venant de lui, ou même son nom, pour qu'on sache que c'est lui qui a construit cette mosquée ici. Même quand on passe, on dit oui, c'est la mosquée d'être, oui, c'est ma mosquée. Non. Subhanallah. Ton prêt n'est pas sincère. Tu as fait ça dans la communauté pour qu'on chante ton nom. Non. Allah il dit c'est pas sincère. Jamais. Quand tu as soutenu ton frère, demain tu le vois passer et puis tu regrettes, tu vois le gars qui passe là. C'est moi qui ai géré mon moto là pour lui. Aujourd'hui il roule sa moto tranquillement. Mais c'est grâce à moi il ne marche plus assez. Allah il dit ton prêt n'est pas sincère. Amen. Allah il dit quiconque fait un prêt sincère à Allah, non? Allah le lui multiplie. Allah le lui multiplie. Et il aura une généreuse récompense. Et il aura une généreuse récompense auprès d'Allah. Si tu as donné 5 francs, Allah dit une bonne action dans la Sourate verset 160, son équivalent va 10 fois autant. Subhanallah. Et dans la Sourate 2, il dit l'exemple des bienfaisants, c'est comme quelqu'un, je vous donne l'exemple d'un grain de maïs. Quelqu'un qui a mis un grain de maïs dans le sol qui a poussé. C'est un seul grain que tu as mis. Mais le maïs pousse et te donne 7 épis. Sur chaque épi, il y a 100 grains. Ça te fait 700 grains. Et Allah dit, il multiplie le bien des bienfaisants. Ça dit, à un point où c'est Allah même seul qui sait. Jusqu'à quel niveau? Le jour où tu verras. Le jour où tu verras. Voici le verset que je voulais. Le jour où tu verras. Les croyants. Les véritables croyants. Pas ceux qui sont devant les gens qui se font croyants. Parce que Allah est clair. Quand Allah il parle, c'est le maître de la parole. Il dit, il n'a pas dit le jour où tu verras ceux qui se font croyants, ceux qui se font musulmans, les véritables croyants, Nam et croyantes. Et les croyants. Nam. La lumière courant devant eux. La lumière courant devant eux. Vous savez pas, là, il parle de lumière là-bas. Le jour de Yawm al-Qiyamah. Aujourd'hui, nous sommes dans ce monde matériel là. On a une ampoule, une grosse ampoule qu'Allah a mis au-dessus de nous, que la CIE, une compagnie électrique, ne gère pas. Moi, je dis CIE comme s'il était en Côte d'Ivoire. Donc, une compagnie électrique ne gère pas. C'est pas une ampoule pour dire aujourd'hui, l'ampoule est coupée, on va remplacer. Pour dire non, il y a le compteur qui est sauté. Ça... Non. Allah a son ampoule en haut de nous ici, dans ce monde-là. Et c'est quand ça s'affiche, les ténèbres disparaissent, et puis il fait jour. Mais Allah il dit là-bas, là, soleil là, Iza Shamsu Kumirat.
Il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de source de lumière, même les étoiles tomberont et disparaîtront. Non. Donc Allah dit là-bas, là, tout est ténèbres. C'est le noir, ce sont les ténèbres. Mais Allah dit ce jour-là, la lumière des croyants, vous verrez leur lumière courir devant eux. Non? Et à leur droite. Et à leur droite. Non? On leur dira. On leur dira. Voici Une bonne nouvelle pour vous. une bonne nouvelle pour vous les croyants. Et laquelle? Aujourd'hui, des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, Non? pour y demeurer éternellement. Allah il va leur dire aujourd'hui, vous serez dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Donc, ici, il y a des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. Non. Ces jardins-là aujourd'hui sont vos récompenses. Exactement. Et ces jardins sont rien d'autre que l'intérieur du paradis. Non. Subhanallah. C'est pourquoi nous vous invitons à être de véritables croyants. Exactement. À accepter l'enseignement d'Allah et de vous conformer. Non. Et de nous conformer. Nous C'est incluant dans l'affaire. voilà, parce que nous sommes tous des premiers. voilà, nous on veut paradis là que vous. Exactement. Et le meilleur des croyants, c'est celui qui désire pour son frère ce qu'il désire pour lui-même. Exactement. Et donc, c'était juste quelques versets coraniques de ma part Non. avant de donner la parole à mon frère. Alhamdulillah, merci pour ce bel enseignement. Nous remercions Allah pour tout ce qu'il fait. En tout cas, on a pris acte. On doit espérer que ce n'est pas tombé dans l'oreille des sourds. Et qu'à la face que nous mettions en pratique ces paroles, que nous ayons la bonne compréhension. Non. Alors, comme on nous signale déjà qu'on a des invités, il y a des gens qui veulent poser des questions sur l'islam et comprendre un peu plus. Parce qu'on dit souvent que l'islam est la religion du salut. On vient de prêcher les merveilles de l'islam, les choses que Dieu garantit aux musulmans dans le Coran, les choses que Dieu garantit à ceux qui vont devenir musulmans. Alors il y a d'autres qui veulent comprendre, parce que nous sommes dans un pays qui est laïque, il n'y a pas tout le monde n'est pas musulman. Donc certains veulent comprendre aussi, poser des questions pour comprendre un peu sur les différentes religions aussi, ou même sur les différentes pensées, vraiment savoir est-ce que vraiment l'islam sauve, comment l'islam sauve et qu'est-ce que l'islam peut nous apporter en termes de vie sur terre et dans l'au-delà. Donc on tenait à vous rassurer que vous êtes là au bon port, vous êtes là à la bonne destination. Parce que si vous voulez poser des questions pour être éclairé, alhamdulillah, vous nous avez rencontrés. Je crois que l'occasion vous sera donnée de poser votre question. Et si on a la réponse, on va vous donner. Dans le cas contraire, on va faire recours à nos savants pour vous répondre. Nous espérons qu'on ne va pas arriver chez nos savants. Parce qu'on va essayer par la grâce d'Allah de répondre à la question. Mais pour vous dire que là vous n'êtes pas trompés, et nous sommes bel et bien ici dans un espace. Le prêche qui se fait est un prêche qui n'appartient pas uniquement aux musulmans, mais c'est un prêche à l'encontre, ou bien c'est un message pour toute l'humanité, pour tous ceux qui nous écoutent. Des différentes obédiences religieuses, vous êtes bien invités à poser des questions. Parce que nous disons, nous les musulmans, nous disons que pour qu'un être humain puisse être heureux dans l'au-delà après sa mort, il faut qu'il soit un véritable croyant, c'est-à-dire un véritable musulman. Musulman dans le sens, musulman dans la forme et musulman dans le fond. Quand on donne la bonne compréhension. Alors on va passer directement au questionnaire. On va essayer de vous répondre en fonction de la limite de notre connaissance, Inch'Allah. Et puis on va donner place à l'échange. Sur ce, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous allons passer le micro à Madame Rosalie pour sa question, Inch'Allah. Maman, asseyez-vous. Asseyez-vous. Catholique yẹn ó lè bá lóyún ọmọ ẹni ọmọ ẹwẹ ní ìrọ̀mà òkú wa ṣe ń tù fi tán ẹ̀ka tí a tó tàbí tó mẹ́ gbókù ogun Jésù ọ̀dọ́kọ̀ Maria wẹ̀ sí lókì tó lè ọ̀sán wẹ̀ sí kọ̀ ẹ̀ka lọ mẹ́lẹ́bù kúkú ẹ̀kú Jésù kú bàtà tó ń ká tó kọ́ ẹ̀fọn. Oui, ça. Maman,
vient de dire que selon elle, elle est une doctrine catholique. Et que selon eux, Jésus est venu, il a des frères, un appelé Jean, etc. Mais pour tout croire, Jésus est venu mourir. Et le troisième jour, il est ressuscité. Donc c'est tout ce qu'elle est en train de demander. Elle dit également qu'elle n'a pas dit Jésus est Dieu, mais Jésus est fils de Dieu. Ok, alhamdulillah. Nous remercions la maman pour la belle question qu'elle a posée. Mais donc, nous, maman, nous cambions des mamans et cambions dans les biens. Effectivement, nous savons que le christianisme est basé sur la mort de Jésus. Donc, nous pouvons tous nos chrétiens, on l'est aussi, nous disions et disons qui soucie pour tout mais. Maintenant, l'enseignement sur la mort de Jésus. Mais, nous y avons des mythos de Jésus, c'est beaucoup meilleur. Ne vient pas de Jésus lui-même. Nous y avons imposé Jésus de son bon déboire. Ce sont des gens qui vont écrire des livres qui disent que Jésus est mort pour le péché de l'humanité. Mais derrière moi, oui, maintenant Jésus dit, au-delà Jésus et et on va démontrer ça dans la Bible elle-même tout de suite. Bon, maintenant, bon, Bible est soumise. Nous, maman, me tendons le temps. Jésus est pour te mettre boussi ta coumé. Je vais te donner un exemple simple. Tu vas bien l'écouter d'abord et puis tu sauras mieux expliquer à l'expliquer. Voilà, un exemple simple. J'attends d'abord. Ok. Si toi et moi, nous sommes des amis, et puis je te dis, en tant que ton ami, et puis moi je te dis, en tant qu'ami, mon frère, moi je veux aller à Parabou. Je veux aller à Parabou. Donc aide-moi à aller à Parabou. Ou bien même si je ne te dis pas de m'aider, mais je t'ai déjà dit ma volonté, je veux aller à Parabou. Du moment où tu m'as déjà dit ça, et puis moi je suis là, je traîne avec mon envie d'aller à Parabou, tout d'un coup toi tu vas t'attendre avec des chauffeurs, des transporteurs, et puis tu trouves un véhicule rapidement, tu viens là, et puis on me ramasse, on me met dedans, et puis on va avec moi à Parabou. Tu m'as aidé, oui ou non? Tu m'as aidé. Maintenant, si je dis par exemple, mais le frère là, il m'a trahi. Pourquoi il m'a fait partir à Parabou? Il m'a trahi. Si je dis qu'il m'a trahi, c'est que ma volonté n'était pas d'aller à Parabou. Mais si ma volonté était d'aller à Parabou, je vais plutôt dire que le frère m'a aidé. Donc si Jésus était venu pour mourir, si quelqu'un l'a aidé à mourir, c'est que la personne l'a aidé à accomplir lui-même sa volonté. Donc il va dire merci à la personne, parce qu'il est venu pour ça. Mais la Bible nous dit, Judas a trahi Jésus. Mais quand il y a trahison, est-ce que Jésus voulait mourir? Je vais expliquer d'abord. Ok, maman. Pourquoi le petit maintenant au fond nord? Et il a dit maintenant après une fille de vie, le mot de nous dans un tour où il y a autant, on peut y faire par la coup. Bon, il y a dans un tour et il y a le mot d'idée. Bon, puis il y a tout le monde de maille par la coup et il y a quand on au bas monte au défaut, le mot c'est one way. Autant il y a biomé, pas bien monte au même. Oui, par la coup. Est-ce que anadon dire mais que nous vient émettre énéon et ballon niwea kabi anadon que nous vient émettre énéon et trahir mi anadon vient émettre énéon et battre émettre wea kabi et ballon ni anadon de maman et ballon niwe parce que en tant que mita voisin par rapport voyage de mon nion et ta moto voilà vous bien même bah bien moto par rapport normalement on a donné tout béton nous non vidéo niwe. Dion, dès que la Bible meilleure, et donc, Judas est trahi Jésus. Et donc, Judas est sans Jésus. Donc, un Judas est sans Jésus. Jésus, nous devons être magnifiés et un coucou à soi. Et un coup de Jésus, et de Judas est sans Jésus. Mon coup est sans
nous c'est de maintenant et ça nous Ok. Donc, ici, c'est Judas qui a livré Jésus. Et les chrétiens disent aujourd'hui que c'est une trahison. Judas a trahi Jésus. Donc, c'est dans ce sens que nous récupérons leur propre argument. Si c'est une trahison, c'est que Jésus n'était pas venu pour ça. C'est pourquoi il n'est pas content. Et la preuve en est, selon eux-mêmes encore, quand Jésus était sur la croix, il a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Mais attends, si Jésus était venu mourir, il devait dire « Père, bénis-les. » Parce qu'ils m'ont facilité la tâche. Mais il dit pardonne-leur. Mais quand on pardonne à quelqu'un, c'est qu'il a fait une mauvaise action. Donc si Jésus était une mauvaise action, ce n'est pas une bonne action. Et je vais terminer avec un verset que tu vas donner à la maman. Jésus a dit dans Jean chapitre 8, verset 40. Il parlait avec les scribes et les pharisiens, ceux qui cherchaient à le tuer là. Il dit, vous cherchez à me faire mourir. Moi Jésus, je vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Et le fait que vous cherchez à me faire mourir, vous faites l'œuvre de votre père qui est le diable. Car c'est le diable qui est l'auteur de la mort. Et il a été meurtrier dès le commencement. Donc Jésus lui-même a été clair ici. Lui-même n'est pas venu pour mourir. Ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé pour mourir. Donc il est clair. Ceux qui cherchent à le faire mourir, c'est Satan qui les pousse à faire ça. Et une œuvre qui vient de Satan ne peut pas sauver quelqu'un. De Jean, merci verset chapitre 30, verset 10, et quand le mot est né, Jésus de nous donne, et que Dieu, mais de coup qui est pas vrai, n'y a même des dents, faut que c'est l'eau, ma ou on nous ma aussi de l'eau, et moi il a dit que Mina ou Anoumi, mais Dieu, mon ami, de coup qui est pas vrai. Mais dès que vous êtes au bout de la des bâtiments menés. Donc, il y a des millions de millions de dollars. Il n'y a pas de coût. Donc, on sort pour toi. Mais nous avons dit que nous avons le coût de la vous, nous avons le coût de la mais vous avez des bâtiments. Prochaine question. Merci, j'ai compris que c'est Judas qui l'a trahi vraiment. Merci. Merci, maman. Prochaine question, il y en a? Oui, il y a une question. La dame dit que c'est déjà écrit que Judas trahira Jésus. Donc, rien ne pourra effacer cela. Donc, elle aimerait avoir des explications sur ça. Ok. Elle au moins comprend un peu? Non, tu ne peux pas. Elle ne comprend pas? Donc, elle ne comprend pas français? Donc, le fait de prédire que Judas trahira Jésus, cela jusqu'à présent ne légitime pas ou ne soutient pas le fait que Jésus soit venu pour mourir. On dit l'Éternel Dieu ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs qui sont les prophètes. Amos 3. Donc l'Éternel Dieu sait toutes choses avant que les choses arrivent. Donc Jésus, par la permission de Dieu, pouvait savoir dans son entourage parmi ses disciples qui sont ceux qui seront des têtes autour de lui. Et c'est ce que nous sommes en train de dire jusqu'à présent, parce que votre question même vient renforcer encore ce que je dis. Jésus a su parmi ses disciples qui devait le livrer, qui devait le trahir. Il savait. Et donc, le fait que Jésus savait, ça c'était Dieu qui lui avait donné ce savoir-là, pour qu'il sache d'avance qui n'est pas sincère parmi ses disciples. Il sait qu'il n'est pas venu mourir. Et il sait que dans son entourage, il y a quelqu'un qui va le trahir, il y a quelqu'un qui va le livrer. C'est-à-dire dans la main de ses ennemis. Donc, il a été clair dans Matthieu chapitre 28, verset 18, tout pouvoir m'a été donné. Et dans tout pouvoir qui lui a été donné, y compris le fait de savoir d'avance que quelqu'un devait le trahir dans son propre entourage et chercher à le tuer. Donc Jésus savait effectivement parce que Dieu a voulu qu'il le sache. Et que Wanda, il a dit que Judas est de la trahir, et de la vague des jours. Donc là, il est né, et où il est fait pour donner des jours, et n'a pas beaucoup. Donc, et de là, il y a des jours, moi, ça va mal au temps. Mais ça va mal au temps. Mon mal, et des jours, et des jours, bon, pour moi. Donc, il m'a dit que
David est là, mais là, il y a un peu d'eau, et n'a pas de son bout. Vous, des fois, au côté de Jésus, malgré que Jésus a connu, et que Judas a connu sous son Jésus a tout à tout le Judas et l'enceinte. Mais, dès Jésus a tout mort, et Jésus a égalé. Des fois, à coup nous, Judas, et là qui demande de financement de Jésus, financement de on va sauver non. Mais, et il a dit, mais que des écoles, mais de l'argent de Jésus, et ouais, dans la et de la quoi. Et on a une compagnie mais là, et dans l'argent de Jésus. À mon, et il a dit comment là, mais l'argent de Jésus, il a dit, et il a dit des écoles, et quoi, et oh, des écoles, ma ou de tout le mettons. Oui, non, oui, quand il est, oui, il y a un royaume, milliard, tout le même temps. Ok, prochaine question. Monsieur Marie.